Bonjour à tous. Après une saison bien mouvementée, nous avons remarqué que les poissons se tenaient souvent sur les épaves pour se protéger du courant et trouver une nourriture abondante. Selon les saisons, les espèces présentes sont différentes. Nous allons essayer d'aborder la détection, l'installation sur le poste de pêche, les techniques, montage et appât possible sur les épaves pour attraper des bars, des lieux et parfois des maigres ou des congres. Mais tout d'abord, il convient de déterminer où l'on va pêcher. Tout commence à la maison, à la recherche du trésor convoité. Pour la consultation des cartes marines, vous avez trois solutions. Soit la carte papier que vous possédez avec votre bateau, soit la visualisation des cartes marines sur Internet, ce qui est beaucoup plus aisé et confortable que sur un petit GPS sondeur portatif que j'ai sur mon bateau. Vous pouvez par Internet consulter gratuitement les cartes du CHOM ou celles de Navionics Garmin que vous pouvez retrouver sur notre site avec les liens ci-dessous dans la description. En zoomant sur la carte du CHOM par exemple, vous repérerez les épaves par le signe bateau coulé incliné en noir émergent, comme vous pouvez le voir là. Ou alors en ellipse, en pointillé, avec un tiret au centre. Vous pouvez aussi trouver l'indication WK, WRK, VREC, qui signifie épave en anglais. La profondeur est indiquée en général juste à côté de l'épave, c'est le sommet de celle-ci. À proximité, on relève la profondeur autour, ce qu'on appelle le fond voisin. Et on obtient ainsi le brassiage, qui est la hauteur de l'épave. La mesure est toujours effectuée à la plus forte marée basse. Je crois que c'est un coefficient de 110. Vous pouvez aussi faire ces opérations sur les cartes de Navionics. Il vous faut ensuite déterminer la position avec plus ou moins de précision. Chez Navionics, en ligne, vous n'avez pas la position, à moins de vous connecter avec une application smartphone. Au CHOM, vous avez une indication en bas à gauche de l'écran avec une position en WGS. Elle reste approximative, car vous ne pouvez pas zoomer la carte à fond. Pourquoi rechercher l'historique de l'épave? Cela va vous permettre de vérifier la validité de votre recherche, et aussi d'avoir plus de précision quant à l'intérêt de celle-ci pour la pêche. Vous pouvez consulter des ouvrages sur la plongée dans votre région. Ils sont souvent richement documentés de photos. On peut aussi y reconnaître la faune présente dans les lieux et la façon dont les épaves sont positionnées au fond. Dans notre région, en Vendée, de nombreuses épaves ont été coulées par les sous-marins allemands en 1917 lors de la Première Guerre mondiale. La faune et la flore ont largement eu le temps pendant des dizaines d'années de s'y développer. Certaines épaves ont pu devenir des zones de frai pour les espèces. De plus, on peut y supposer que des individus nés sur une épave y reviennent chaque année à la même période à l'âge adulte. De nombreux sites vous permettent aussi de retrouver l'histoire maritime souvent tourmentée de votre région, intimement liée avec celle des épaves. Vous aurez ainsi la taille, l'état, depuis quand elle s'y trouve, et aussi la nature de l'épave, avec en prime les coordonnées et les photos du bateau. On se fait alors une idée bien plus précise de ce que l'on va ensuite chercher en mer. J'ai même réussi à trouver des schémas détaillés des épaves de ma région. Comme je ne plonge pas, c'est plus pratique. Lorsque vous avez réuni tous les renseignements et noté les coordonnées sur votre GPS sondeur, il ne vous reste plus, si l'on peut dire, qu'à chercher l'emplacement exact de l'épave convoitée, votre trésor en quelque sorte. C'est là que les difficultés commencent vraiment. En mer, vous allez devoir chercher à partir d'un ou deux points présumés votre épave sur le sondeur. Enfin, pour celles qui sont immergées, car certaines visibles à marée basse, le travail est vite terminé. Dans l'absolu, l'idéal pour pêcher est de trouver des épaves situées entre 20 et 30 mètres de profondeur. Pour débuter,
et assez volumineuse de préférence. Le rêve quoi. La pêche y sera plus facile et le nombre d'espèces présentes plus varié. Il faudra aussi se rendre sur place au minimum à 2, car la technique demande beaucoup d'attention. La recherche s'effectue selon plusieurs manières possibles et uniquement par temps calme, afin de ne pas être perturbé par les vagues dans votre quête. Donc là on est à la recherche des épaves et on arrive sur un morceau d'épave. On va peut-être tenter dans le coin là, hein. Ça continue. Je pense que là on a trouvé quelque chose. Ouais. Oh oui là, dis donc, regarde ça. Ça c'est. Ah bah là oui. Là c'est bon. On a notre. On a un beau morceau. Ah je crois ouais. Typiquement une épave. Typiquement une épave sur le sondeur, vraiment bien. Premièrement, la technique en spirale ou en escargot. Deuxième possibilité, la technique en carré. Vous pouvez aussi tester la technique en parallèle. Les sondeurs actuels sont particulièrement performants et ils vous permettent de voir pour certains en 3D l'épave sous le bateau. Ce sont les sondeurs Side Imaging ou Downscan selon les marques. Il convient alors de marquer immédiatement le point et de le sauvegarder. Pour aborder une épave, il faudra tenir compte de la marée en évitant les coefficients supérieurs à 85. La dérive ne devra pas excéder 1 nœud. Le vent a aussi son importance et ne devra pas dépasser les 12 ou 13 nœuds. Vous aurez alors deux solutions. Première solution, en vous mettant au mouillage. C'est la méthode la plus délicate qui nécessite d'être absolument au moins à 2. D'autre part, il vous faudra un bout d'amarrage d'une longueur égale à 2 fois la profondeur à laquelle se trouve l'épave. Il faudra remonter d'environ 100 à 200 mètres dans le sens contraire à la dérive que l'on aura estimé préalablement par un ou deux passages à blanc au-dessus de l'épave. Le sondeur GPS peut vous aider avec les traces que vous avez réalisées. On jettera alors l'ancre lorsque le bateau sera bien positionné en amont de l'épave. Puis on ajustera la position avec la longueur du bout. Après un moment, la dérive se modifiera avec le changement de marée et la direction du vent. Votre lieu de pêche ne peut alors être efficace que pendant 1 heure ou 2. Il faudra se repositionner ou changer d'épave ensuite. Le moment de l'étale n'est pas forcément le meilleur pour la pêche. Deuxième solution, en pêchant en dérive. A priori, on pourrait penser que la pêche en dérive est plus facile. C'est sans compter avec l'appétit féroce manifesté par les épaves pour nos montages. La pêche en dérive sur épave est une pêche de précision qui fait autant appel aux qualités du pilote du bateau qu'à celles des pêcheurs. Il faudra suivre les indications du chef de bord qui restera au poste de pilotage pour optimiser le moment de la mise à l'eau et éviter que les lignes ne soient prises dans les enchevêtrements des carcasses de bateau. Si le poisson ne mord pas et que le sondeur montre une activité décollée du fond, il faut faire évoluer la ligne à quelques mètres au-dessus du fond jusqu'à la mi-hauteur, à peu près, pour le bar, en passant de chaque côté de l'épave si le courant vous le permet. Ensuite, pour ne pas effrayer le poisson, qui rentre dans l'épave dès qu'il entend le bruit du moteur, il faudra contourner à chaque passage la zone de pêche pour revenir au point de départ et décaler les dérives ainsi de 15 à 20 mètres environ en bordure de zone jusqu'à la première prise de poisson. La dérive idéale est d'à peu près un demi-nœud et il faut absolument éviter de passer au moteur sur l'épave. Quelle technique de pêche peut-on utiliser pour pêcher sur épave? Pour bénéficier au maximum du passage sur l'épave, on se positionnera de travers pour une pêche plus efficace, éventuellement avec une ancre flottante. Puis on lancera les leurres ou appâts bien en amont du moment où l'on passera dessus en calculant la vitesse de dérive.
Ainsi, au moment du passage du bateau au-dessus de l'épave, la ligne sera la plus verticale possible. On n'hésitera pas, si le courant est marqué, à continuer à pêcher jusqu'à 100 mètres derrière l'épave. Car les gros carnassiers comme les bars attendent leur proie un peu en aval. Les lieux jaunes, eux, laissent les bars chasser dans le courant et entrent en action au début et en fin de courant quand celui-ci a stoppé. Les tacos mordent à l'étal lorsqu'il n'y a plus du tout de courant. On peut ainsi prendre des poissons variés pendant toute la partie de pêche. Joli. Un beau taco. Avec l'expérience, on constate que les moments de passage migratoire des poissons sur les épaves sont cycliques. Pour chaque espèce, avec des décalages jusqu'à une dizaine de jours chaque année en fonction de la météo. La difficulté sera évidemment au bon endroit, au bon moment. Il faut aussi y avoir plusieurs épaves en réserve à prospecter dans votre zone, car certaines ne sont pas pêchantes par moment. Dans cette dernière partie, nous allons aborder les montages, les leurres et les appâts à privilégier. Ils sont somme toute assez variés. Vous pourrez utiliser par exemple des shads ou des slugs montés en drop shot et un plomb terminal par un jig équipé d'assist hook pour finalement obtenir un montage très performant et relativement peu accrocheur. La pêche aux appâts est aussi efficace. On peut avoir du poisson vivant ou mort, crabe, maquereau, crevettes, sardines ou blanc de sèche. En toutes circonstances, il faudra s'adapter en fonction du jour et de l'appétit des poissons ou de l'épave. Il faudra avoir à bord aussi bien des leurres que des appâts vivants ou frais congelés, car on ignore à l'avance quelles seront les espèces présentes et quel sera le menu qui leur plaira le plus. Donc c'est parti. Hop, je me mets là. Voilà, comme vous avez pu voir dans cette vidéo, nous avons réuni nos recherches et nos expériences afin de les partager avec vous. Vous pouvez poser des questions ou mettre des commentaires pour nous faire progresser encore. Je vous répondrai avec plaisir. Merci de nous avoir regardés, n'hésitez pas à vous abonner, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!